4 décembre 2024 et je me suis faite infiltrer la cheville. Donc j'ai décidé de ne pas faire de folie et de tout simplement travailler en barre fixe des séries de soleil et aussi des séries de lune. Alors séries de soleil pour le coup, j'ai filmé sous plein d'angles parce que j'ai remarqué qu'en barre fixe, mes soleils ils ont une tête bizarre. Enfin, on va dire qu'il n'y a pas un passage à la TR. J'arrive pas à savoir si c'est bien ou pas. Pour le coup, je saurais pas comment analyser mes soleils en barre fixe. Voilà. Parce que... Bon, déjà, c'est cool parce que je plie pas mes jambes. Mais j'ai l'impression de ne pas avoir cette phase où je suis à la TR à la barre. Enfin, je sais pas si c'est bon ou pas. Ouais, je me pose des questions assez existentielles. Bon, là, j'ai fait une petite fantaisie en faisant les soleils vus d'en bas. Vous pouvez admirer la tête de concentré et le joli plafond de la salle de gymnastique. C'est un angle de vue que vous n'aurez pas souvent. Donc voilà, j'ai trouvé ça marrant de vous partager ça sur ce passage. Ensuite, le moment d'essayer de faire des lunes. Alors ça a plutôt très mal commencé. Et à peine j'ai commencé à vouloir faire les lunes que j'étais déjà épuisée au niveau des bras. Bref, les lunes, c'est vraiment pas mon fort. Je comprends pas. Je ne comprends pas l'élément. J'aimerais tellement savoir faire ça. En plus, c'est une exigence, donc ça fait chier de pas avoir l'exigence parce que je suis trop nulle. Voilà. Clairement, c'est une frustration. Et j'essaye, je vous promets, j'essaye de corriger, de changer des choses. Mais ouais, c'est vraiment dur. Et en plus, là, je suis en barre fixe et j'ai le rouleau. Donc, double facilité. Et malgré ça, c'est pas facile. Donc, j'arrive pas. J'ai les épaules fermées, mais au moment où je remonte, en fait, j'arrive pas à garder les épaules ouvertes. Bref. Après, je me suis dit, je vais faire des passe-fils. Puis j'ai eu trop mal au poignet avec tout ce que j'avais fait. J'ai dit, allez, c'est bon, j'abandonne. Et c'est là que je suis partie faire de la barre à terre. Et mon objectif, c'était vraiment d'avoir des épaules fatiguées. Donc de faire beaucoup de barre à terre et d'essayer de faire ATR double valse. Parce que je trouve ça trop stylé et qu'en plus, ça me fait vraiment travailler tous mes appuis, mes transferts d'appui. Enfin, ça me fait travailler tout. Donc c'était l'objectif ultime de faire double valse. Donc là, vous allez me voir enchaîner des passages et vous allez voir qu'en fait, derrière une double valse que je vais publier en story Instagram, se cache en fait 50 000 passages où j'essaye de faire une simple valse et enchaîner. Alors une simple valse en général ça passe, mais la suite non. Comme quoi, il faut jamais se fier à tout ce que l'on voit sur les réseaux sociaux. Je dis pas que nous sommes tous des menteurs, je dis simplement que nous avons tous nos avantages et nos inconvénients et on montre ce que l'on a envie. Ouais, je vous raconte un peu ma vie parce que je vais pas m'amuser à commenter chaque valse parce que déjà c'est quasiment toujours la même erreur que je fais et que en plus de toute façon je travaillais sur la fatigue donc vraiment je faisais le maximum. Maintenant je sais pas si vous travaillez en barre à terre, mais moi c'est vrai que quand j'étais petite j'en faisais tout le temps. Mais genre vraiment tout le temps, tous les jours, je faisais de la barre à terre. Et depuis, j'en fais moins. Et je pense que ça me manque en termes de stabilité, en termes de plein de choses. Je pense que c'est important de le faire et je vais recommencer à en faire comme avant. Et ça me permettra peut-être de progresser en barre, ou pas. Mais ça me renforcera forcément mes appuis. Oh, pas mal là, pas mal. Mais vous voyez, à la fin de ma double valse, il me manque quand même un transfert d'appui que je ne fais pas bien. Et puis mes jambes, elles sont pas forcément serrées, pas forcément gainées. Je pense que quand je fais des barres, j'oublie que j'ai pas qu'un haut du corps, mais j'ai aussi un milieu du corps et un bas du corps à tendre. Et là, mon corps, il a oublié. Voilà, c'était ma petite session ATR valse. 2 jours après l'infiltration, je me suis dit, on va y aller mollo, donc plutôt que de faire sol, je vais directement en poutre. J'ai commencé avec des bases, avec des échauffements de battements, pour en fait travailler la jambe d'appui, enfin plutôt le battement I avant le costal. Ensuite, j'ai essayé de travailler un petit peu des sauts changements, parce que c'est pas sur ma jambe qui me fait mal, mais je me sentais lourde. J'avais fait muscu-jambes le matin, et j'avoue qu'à ce moment-là, je le ressentais vachement dans mes jambes, et aussi dans mon poids de corps. J'avais vraiment l'impression d'être lourde, de peser 1 tonne sur cette poutre.
Après avoir fait des passages sur l'autoroute pour m'échauffer, je suis passée sur la grande poutre, toujours avec ma petite carpette. En général, à cette période-là de la saison, je garde la carpette pour me rassurer et je l'enlève plus tard. Par contre, j'ai pas eu le courage de faire salto japonais. Je sais pas, je me sentais pas de faire ce jour-là. Je me sentais plus de faire des costales et d'essayer de corriger la qualité de mon costal. Chose qui a été faite et je trouve qu'il était plutôt pas mal. J'ai pas mal de passages réussis même. Chose que d'habitude à cette période-là de l'année, c'est pas trop le cas. Après, ça serait bien d'enchaîner costal japonais, mais voilà. Ensuite, j'ai travaillé les pivots Wolf Turn, mais sans chaussettes et sans quoi que ce soit. Donc je mettais bien de la magnésie pour essayer que ça tourne. Et je me dis, peut-être que je le mettrai, peut-être pas. Parce que ça me fait gagner qu'un dixième, mais je crois qu'à un dixième près, j'ai une bonif. Donc, à y réfléchir. Par contre, avec la muscu-jambe du matin, je chopais des crampes à chaque tour. C'était hilarant, parce que même quand j'y arrivais, d'un coup, bam, chopais la crampe. Et je vous avoue que le surlendemain, j'ai eu beaucoup de courbatures. Et mon objectif sur ce pivot-là, c'est vraiment d'avoir 0 dixième de faute. Parce que si je le mets, c'est pas pour en perdre. Et je suis pas encore sûre à 100% de ma capacité à ne pas chuter. Surtout qu'en compétition, moi et mon stress, ça fait deux. Enfin, ça vibre. Ça fait une fusion vibratoire. Donc si on peut éviter de stresser bêtement sur cet élément, ça serait cool. Donc je sais pas. À vous de me dire ce que vous en pensez, si vous pensez justement qu'il faudrait que je le mette ou pas en compète. Ensuite, je me suis dit, allez, là, c'est le moment de la compète, je fais comme si j'y étais. Sauf que dans ma tête, c'était... Non, c'est pas beau. Ensuite, c'était les sauts changements de jambes. Je me sentais trop à fond et tout. Enfin, presque à fond. Sauf qu'en fait, ma jambe arrière, elle était super basse et je le sentais pas du tout. Et quand j'ai vu la vidéo, j'ai fait non mais ça va pas du tout. Je fais trop la belle alors qu'en fait c'est trop laid. Du coup, j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Et une fois que je m'en suis rendu compte, j'ai dit ok, je change l'angle de vue et on va voir si je me force un peu sur la jambe arrière. Et j'avoue que c'était mieux. Mais ça manque encore de battements de jambes. Et ça... hors de question que ça reste comme ça. Après, je suis partie travailler les pivots. Surprise, choquée de moi-même. Je pense que même moi, je ne l'ai pas compris. Sauf que c'était un coup de chance parce que tous les passages suivants, ça devenait de plus en plus laid et de plus en plus moche. Et je me suis dit, bon, on va s'arrêter là. Après, j'ai voulu travailler le salto arrière. Et sauf que l'infiltration m'a rappelé que non, il y avait encore du repos à avoir. Donc j'ai arrêté. Comme il y avait ma maman à la maison et mon beau-papa, je n'ai pas fait gym ce jour-là. J'ai fait uniquement team gym. Après avoir voulu faire un ronde à fil tendu d'échauffement, j'ai fait une vrille. Du coup, plutôt que de faire une prépa double, j'ai fait directement double. Et l'objectif de la séance, c'était d'attraper les genoux. D'attraper devant les genoux et non derrière. Ça permet d'avoir une plus belle forme du groupé. Mais c'est assez perturbant pour moi qui ai beaucoup de mal à attraper justement à cet endroit-là sur mes genoux. Ensuite, j'ai travaillé les doubles tendus. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas refait. Et d'ailleurs, sur le premier, je me suis dit, c'est pas foufou tout ça. Alors le deuxième, j'ai mis un peu plus de conviction. Et pour le coup, c'était un peu plus fou. Et c'était carrément bien même. Donc franchement, très contente. Surtout que là, c'est ma première fois post-infiltration. Et je n'ai même pas eu mal. Ça, c'est un miracle. Ensuite, trampoline, où j'ai voulu travailler les doubles carpés vrille et demi. Petit à petit, j'avançais, je tournais, et puis je me suis dit, pourquoi pas essayer de tourner un tout petit peu plus tôt, quoi. Ouais, sauf que un tout petit peu plus tôt, c'est pas tourner trop tôt, comme j'ai fait là. Donc j'ai bouffé le sol. J'ai bouffé les fosses à cubes. Enfin, heureusement que j'étais en fosse à cubes, parce que sinon, je pense que j'aurais clairement... je sais pas, perdu ma nuque ou perdu quelque chose. En tout cas, j'ai juste perdu ma dignité ici. Ensuite, j'ai refait un passage. Et puis, je suis allée travailler juste les doubles carpés demi-tour au trampoline. Valeur sûre. Et ensuite, c'est tout, en fait. J'ai fait juste des doubles carpés demi-tour. En essayant vraiment de faire double carpé, puis demi-tour. Pas tourner trop tôt, chose que ces derniers temps, je faisais trop. Et il était vraiment temps que j'apprenne à changer ces choses-là. Bon, là, vous allez me prendre pour une enfant qui est à Disneyland Paris, parce que c'était à peu près ça. La consigne, c'était de faire tendu demi-tour. Sauf que moi, de base, quand je dois faire ça, je fais une vrille et demie.
Et puis en ce moment j'ai mes twisties, donc vraiment c'est improbable que j'arrive à faire ça. Après je me suis dit bon, je travaille les doubles arrière, mais comme il y avait un tapis, je voulais pas faire des dingueries dans la fosse à cubes en rajoutant une vrille. Donc je suis vraiment restée sur entre guillemets la base, avec des simples doubles groupés, ensuite des doubles en puck et des doubles tendus, il me semble. Mais vraiment, j'avais vraiment l'impression d'être à Disneyland Paris au niveau des sensations. Le problème sur le trampo, c'est que j'ai tellement peur de revenir dessus que au lieu de fixer, je couche. Mais quand je dis je couche, c'est je couche très loin. C'est-à-dire je vais à l'autre bout de la terre dans mes passages. En plus, j'arrive vraiment pas à être droite. Je sais pas, j'arrive pas à gainer mon corps. Et je pense que c'est assez visible quand je fais mes passages. Mais en tout cas, j'ai pris du plaisir, c'est le principal.